Cela renouvelle des espoirs dans la vie et, surtout, croyez en vous à nouveau. Avez-vous beaucoup souffert pendant cette période? À pleurer beaucoup? C'était le nettoyage de l'âme. Vous êtes-vous en colère contre les gens? C'était pour leur pardonner un jour. Vous ne vous sentiez que plusieurs fois? C'est parce que vous avez fermé la porte aux anges. Croyez que tout était perdu? Ce fut le début de votre amélioration. Oui, maintenant, il est temps de redémarrer, de penser à la lumière, de retrouver le plaisir dans les choses simples. Que diriez-vous d'une coupe de cheveux audacieuse et différente? Un nouveau cours ou ce vieil désir d'apprendre à teindre, à dessiner, à maîtriser l'ordinateur ou autre chose? Regardez combien de défis. Regardez à quel point la chose dans ce monde de mon Dieu vous attend. Vous sentez-vous seul? Non-sens. Il y a tellement de gens que vous avez partis, que vous avez poussé avec votre période d'isolement. Il y a tellement de gens qui n'attendent qu'un seul sourire pour s'approcher. Lorsque nous nous trouvons en tristesse, nous ne nous endurons même pas. Nous étions horribles. La mauvaise humeur consiste à manger notre foie jusqu'à ce que la bouche soit amère. Au démarrage, aujourd'hui est une bonne journée pour commencer de nouveaux défis. Où voulez-vous obtenir? À l'effort? Rêve bruyamment. Je veux le meilleur des meilleurs. Bonne chose pour la vie. En pensant comme ça, nous apportons ce que nous voulons. Si nous pensons petit, petite chose que nous aurons. Déjà, si nous souhaitons fortement le meilleur, et que nous nous battons surtout pour le meilleur s'installera dans nos vies. Et c'est aujourd'hui le jour du nettoyage mental. Jetez tout ce qui vous tient au passé dans le monde des choses tristes, des photos, des vêtements, des puces, des billets de cinéma, des billets de voyage, et toutes ces ordures que nous gardons quand nous pensons qu'elles sont amoureuses. Jetez le tout, mais videz principalement votre cœur. Restez prêts pour la vie, pour retrouver l'amour. Rappelez-vous, nous sommes amoureux. Nous sommes toujours capables d'aimer et d'être aimés. Aimer plusieurs fois beaucoup de gens. Après tout, nous sommes l'amour. Parce que j'ai la taille de ce que je vois et non la taille de ma hauteur. C'est avec une grande joie et avec ce poème que je ne sais pas, en fait, ce n'est pas un poème, un texte. J'ai trouvé sur Internet l'autre jour, je l'ai trouvé très simple, mais si direct, si capable, nous disant vraiment des choses simples. À cette époque, nous sommes même habitués à écouter. J'aime toujours dire que parfois le mot qui transforme notre vie n'est pas le mot ordinaire, c'est que le mot ordinaire dit au bon moment et à la bonne façon. Parce que parfois nous l'avons entendu plusieurs fois. Un texte motivant, car vous avez si souvent eu l'occasion d'avoir des contacts sur Facebook ou quelqu'un qui vous dit un email que vous avez reçu. Auteurs inconnus, parce que ces textes arrivent parfois signés par le Drummond de Andrade, mais ce n'est pas lui qui a écrit. Juste pour donner l'autorité au texte, parfois les gens ont mis un auteur connu. C'est un texte que n'importe qui aurait pu écrire au moment où il a pensé à la vie, à la dynamique de la vie elle-même. Même si tu ne fais pas soyer un alphabétisé, vous avez peut-être déjà pensé à tout cela. Mais soudain, ce mot, au bon moment, le nettoyage que l'écrivain inconnu nous propose, avec ce texte qui est appelé à recommencer, nous sert en ce moment lorsque nous regardons la mort de l'autre, nous pensons à la nôtre. En philosophie, nous apprenons que la seule façon dont nous devons vivre la mort avant de mourir, bien sûr, parce que la mort est l'événement que nous saurons en fait ce que c'est pour mourir, c'est au moment où les gens meurent. Il n'y a pas d'autre moyen de vivre la mort personnelle mais de mourir. Alors, comment sera ce l'acte définitif? Je prévois cette expérience quand je regarde ceux qui meurent à mes côtés. Parce que nous regardons, en quelque sorte, ces gens qui sont partis. C'est une façon que j'ai, vous avez, regardé votre mort et dans celui qui meurt. C'est un impact sur nous. La mort des autres nous a un impact. Et quand vous regardez, lorsque vous ressentez cet impact, il est naturel que vous passiez également votre vie propre. Ah, prêtre, mais je ne marche pas en avion. Mais vous prenez également les risques quotidiens. La vie est dangereuse, elle est toujours dangereuse. La vie est dangereuse, comme l'a dit Guimarães Rosa dans l'introduction de ses grands Sertons Veredas. Vivre est dangereux. C'est toujours une bataille. C'est toujours une lutte quotidienne pour nous, pour survivre. Je vais traverser la rue, je risque d'être repoussé, je vais prendre une voiture, je vais sur la route, je risque d'avoir un accident. Tout est dangereux. Mais je ne parle pas de ce danger ce n'est pas pour devenir une névrose en nous. Nous devons vivre avec bonne foi, non? La première expérience de la foi que nous faisons est ceci, c'est naturel, pas une expérience surnaturelle. Je fais confiance à l'autre, je fais confiance au chauffeur de bus, je fais confiance au conducteur du métro, je fais confiance au pilote d'avion, je fais confiance au boulanger, car à aucun moment vous n'achèterez un pain suspect qu'il ait mis un poison sur du pain, qu'il a empoisonné cela messe et qu'il veut tuer tout le monde ce jour-là. Nous faisons confiance aux gens. Vous ouvrez un pot de bonbons, vous mangez. Ne passez pas votre tête la possibilité que ce doux soit empoisonné. Cela fait partie de la bonne foi.
C'est la foi la plus naturelle que nous vivons dans la vie, qui est celle qui vous donne les conditions pour sortir vers les genoux de votre mère lorsque vous ne savez toujours pas comment marcher et faire les premiers pas. Cette foi, à un certain moment de vie qui a tellement peur de mourir, généralement lorsque nous vivons un très bon moment dans la vie, les gens développent souvent cette phobie, la peur de la mort. Alors vous devez administrer même avec des médicaments, retourner vivre naturellement. Mais ce nettoyage, il va au-delà de ces réalités quotidiennes. Il entre dans le plus profond du sens de nos vies. C'est là que nous devons retirer les excès afin que nous puissions extraire ce qui compte vraiment, parce que nous voulons tous être heureux. Parfois, nous ne sommes pas heureux, c'est à cause des mauvais choix que nous faisons. Et quand je parle de bonheur, je ne parle pas de l'absence de problème. Je parle de la possibilité que nous vivons à l'aise en nous. De vous en regardant la vie que vous vivez et vous êtes satisfait du résultat que vous avez, c'est possible. Notre vocation est la suivante. Il n'a pas une vie extraordinaire. Parce que parfois, nous regardons les gens célèbres, nous parlons « Waouh, quelle vie extraordinaire doit avoir cette personne ». Rien. Quand elle rentre à la maison, quand elle est seule avec elle, avec les gens qui font partie de son monde, c'est absolument ordinaire, comme la vie de tout le monde. Les étapes ne sont pas éternelles. Cette star de cinéma que vous voyez briller à l'écran, regardez ce qui lui est arrivé. Un homme qui a remporté Oscar, un homme qui a remporté de nombreux prix tout au long de sa vie et n'a soudainement pas réussi à gérer le malheur du moment ou n'a pas pu gérer la scène, car il est également dangereux. Personne n'est libre de perdre le sens de la vie. Et je pense particulièrement que cela peut être pour moi, pour vous, une opportunité pour nous de revoir ce que nous faisons dans nos vies. Parfois nous courons trop, parfois nous nous exposons à un contexte d'un tel besoin, tellement besoin que nous finissons par mourir à l'avance. C'est peut-être à un moment où les gens auront besoin. Nous vivons une époque où les gens devront simplifier leur vie. Telle complexité du monde, le monde est de plus en plus complexe, mon peuple. Parce que plus cela facilite notre vie, plus il devient complexe. Car il génère des possibilités. Un monde qui offre de nombreuses possibilités à l'être humain de déplacement, des possibilités de connaissance, de divertissement. Il devient de plus en plus complexe. Ce n'est pas un monde simple. Là où vous deviez faire un voyage pour arriver en Europe, vous prenez 10, 12 jours de navire. Pas aujourd'hui, 8 heures en avion, vous y êtes. Vous atterrissez au Portugal. Ces installations complètent nos vies. Parce que plus nous pouvons, plus nous devenons complexes. Et lorsque nous sommes très complexes, nous nous perdons dans le contexte des choix. Nous avons du mal à trouver ce qui est essentiel. Parce que celui qui peut beaucoup, il couvre le risque grave de ne pas choisir ce dont il a vraiment besoin. Parce que entre ce que nous pouvons et entre ce dont nous avons vraiment besoin, il y a une grande distance. Et seule la sagesse nous fait reconnaître au milieu de tout ce que je peux, ce dont j'ai vraiment besoin. C'est là que je dis que nous devons faire le nettoyage en raison des excès qui font partie de nous. De quoi avons-nous besoin pour être heureux? Nous parlons tout le temps de ce bonheur. Nous suivons tout le temps pour tenter d'être heureux. Nos réseaux sociaux, non? Tant de gens publient ce que cela rend heureux. Et même traîner ce qui nous rend heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous fait accomplir? Et à partir de ces questions, nous avons commencé à nier. Parce que nous nous mentons. Combien de fois est-ce que je trouve des gens? Je l'identifie en moi. Une structure de menteurs autour de la réalisation. Nous prétendons que nous sommes remplis. Nous prétendons que nous savons ce qui devrait être fait. Nous sommes souvent à la surface des choses, des situations. Et nous n'avons même pas le courage de toucher ce dont vous avez vraiment besoin pour être touchés pour que nos vies soient meilleures. Nous avons tellement de recherches. Parfois, vous essayez d'être heureux grâce à votre travail. Oui, travaillez parce que vous voulez gagner quelque chose qui vous rend heureux. Datation. Essayez d'être heureux grâce à cette datation ou de vous marier. Essayez d'être heureux dans ce mariage. Cette vie est si courte, non? Pour que nous gaspillons l'opportunité d'être des hommes et des femmes joués, épanouis, heureux. Parce que c'est le désir de Dieu pour nous. La conversion est cela. C'est vous d'identifier si dans la structure de votre vie aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un obstacle à votre accomplissement humain. Donc, quand je regarde la structure de ma vie, ce que je dois renoncer aujourd'hui, je vois une réalité qui est favorable à ma croissance. J'ai besoin d'identifier ce qu'aujourd'hui dans la structure de ma vie représente un obstacle à ma réalisation.
Vous pouvez identifier une amitié, par exemple, une pseudo-amizade, une fausse amitié, un obstacle qui a été un obstacle à votre croissance spirituelle, affective et humaine. Nous avons donc besoin de tout le temps pour articuler la réalité qui nous entoure. J'aime l'appeler nos ambiances. Et à partir de ces ambiances, nous cherchons honnêtement à être à l'endroit que nous devrions vraiment être. Je pense que chaque être humain, même s'il n'en est pas très conscient, essaie toujours d'être heureux, même quand il ment. Même lorsque nous faisons des erreurs, nous essayons en quelque sorte d'être heureux. Il se peut que vous soyez sous l'influence d'une personne qui ne vous veut pas bien, qui est accro à vous dans ce qui vous détruit ou qui vous emmène dans un contexte de fidélité à vous-même. Oui, nous pouvons souvent être dépendants des personnes qui sont mauvaises pour nous. Et soudain, l'ennemi subit nos cœurs, nos dispositions, et nous nous éloignerons du chemin que Dieu veut pour nous. Je répète que c'est un chemin d'épanouissement. C'est un chemin de bonheur. Dieu ne veut pas notre souffrance. Nous souffrons parce que nous sommes humains. Cela fait partie de notre état, mais il est très mesquin pour nous de penser que Dieu nous a envoyé ces souffrances. Et non, il n'a pas à envoyer. Les souffrances sont contre, ils sont en route, pour quiconque veut bien vivre. Tout comme il ne peut pas non plus se débarrasser de ses souffrances parce qu'il fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie pour souffrir. Ce qui nous assure, c'est sa présence. Cela nécessite donc beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Nous parlons ici de mettre l'intelligence au travail. Ce qui aujourd'hui dans la structure de ma vie est un obstacle à mon accomplissement humain. Vous m'avez-vous entendu parler de la réussite humaine ici? C'est précisément cette adéquation que nous faisons de tout ce que nous pouvons et ne pouvons pas. Oui, parce qu'un être humain réalisé est celui qui a déjà pris conscience de tout ce qu'il peut et de tout ce qu'il ne peut pas. Et de cette puissance, et non de la puissance, un espace de satisfaction est créé. C'est la satisfaction d'être qui il est, de faire ce que vous faites, de travailler sur ce que vous travaillez, d'étudier ce que vous étudiez, de vivre avec ceux qui vivent. Et nous ne pouvons pas toujours, dans cette réalisation, faire seulement ce qui nous plaît. En particulier, les gens aiment penser que Dieu est toujours favorable, que mon expérience avec le Seigneur m'est toujours favorable. Jamais, je n'ai jamais pu comprendre que mon expérience avec Dieu pourrait être un obstacle à mon accomplissement humain. Dieu veut de mon meilleur. Et il y a longtemps, je me déchire. Vous savez, de mauvaises compréhensions que Dieu voulait ma souffrance, par exemple. Dieu n'a aucun intérêt que vous deveniez une personne malheureuse. Le malheur n'est pas le projet de Dieu pour nos vies. C'est pourquoi dans ce projet qu'il a pour chacun de nous, il ne supprime jamais les obstacles. Car dans les obstacles, nous trouvons la force afin que nous puissions réaliser ce que nous voulons tant. Oui, nous devons surmonter les obstacles qui nous privent de ce bonheur. Cette réalisation humaine. Mais le problème est quand nous ne savons pas, lorsque nous ne sommes pas clairs ce que cela nous rend vraiment heureux. J'aime comprendre le bonheur avec un peu plus de profondeur. Il se peut que le mot bonheur soit très vidé des significations. C'est peut-être devenu très vide pour notre journée. Nous avons beaucoup grandi lorsque nous sommes mis au défi. Beaucoup plus que lorsque nous flattions. Lorsque nous acceptons la provocation de la vie elle-même. Savez-vous comment la vie nous provoque? Avec notre malaise. C'est pourquoi il est si dangereux de prendre des médicaments pour la tristesse. Sauf si vous avez diagnostiqué une dépression chimique sur vous. Et puis, mon peuple, il n'est jamais trop tard pour que nous puissions déplacer la structure de nos vies, changer les directions. Tout comme Jésus n'avait pas peur de changer la vie de ceux qui l'ont dépassé. Parce que Jésus savait beaucoup plus de profondeur que nous ne le savons aujourd'hui. Combien de personnes sont guéries lorsque vous abandonnez un emploi, par exemple? Lorsque vous abandonnez ce travail pour gagner moins, mais travaillez sur quelque chose que vous aimez. Lorsque nous terminons votre conflit, quand une relation se termine, oh, mais on souffre. Du moins souffre de guérir. Oui, mais généralement, lorsque la tristesse arrive et que nous engourdissons avec la tablette, nous avons raté l'occasion heureuse de découvrir ce qui nous a dérangés. Et puis nous ne changeons pas ce qui vous dérange. Vous ne jouez que des pilules sur votre tristesse. Et il ne résout donc pas. Il ne passe que du jour au lendemain, jetant le conflit vers l'avant, alors qu'en fait ce qui résoudrait, et cela supprimerait le besoin de la tablette, est la confrontation. Un changement de pièce de planche. Combien de personnes résolvent leur tristesse, leur angoisse quand ils peuvent mettre les gens aux bons endroits? Lorsque vous protégez votre cœur pour que ce ne soit pas la cible de l'autre non aimant. Combien de personnes s'améliorent, guérissent quand ils sont en mesure de verrouiller une inscription au collège et de dire « Ce n'est pas ce que je veux pour moi ». Je me souviens une fois que j'ai trouvé une fille qui faisait l'université pour plaire à sa mère. Et elle m'a dit ça. Elle a eu le courage de dire « Je lui ai demandé « Que étudiez-vous » Dit-elle « L'architecture. » Et aimez-vous l'architecture? Elle ne fait pas. Je fais ce que ma mère veut que je fasse. J'ai trouvé ça très cruel. Un collège d'architecture dure environ 5 ans dans la vie. Faites le contraire de ce que vous voulez plaire à la mère. Quelque chose ne va pas dans cette relation.
Combien d'enfants sont guéris lorsque nous les regardons et nous demandons ce qui compte vraiment, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient faire leur vie. Et vous grandissez aussi quand c'est quelque chose que vous ne voulez pas être, et vous, dans un exercice en amouril, est capable de vouloir comprendre ce que l'autre aime tant. La stabilité peut représenter une bonne chose dans l'esprit de nos parents qui veulent nous voir stabilisés. Est-il naturel pour vous de vouloir que votre fils se stabilise, mais cette stabilité... La libération se produit dans nos vies à chaque fois que nous annonçons et que nous permettons la force des ressuscitions en nous. Alors aujourd'hui, faites-moi savoir l'expérience d'être un homme à moitié mort. Nous le faisons tout le temps, non? Combien de fois dans la vie sommes-nous en quelque sorte morts? Quand sommes-nous un peu morts? Quand le découragement prévaut-il aux États-Unis? Quand la haine prévaut-elle aux États-Unis? Quand la rancune prévale-t-elle aux États-Unis? Maintenant, j'annonce la durée. Je me souviens que je n'étais pas né pour vivre dans cet état d'être un peu mort. Je dois être vivant. Pour gérer la vie, je dois être en vie. Je dois être ce premier endroit où la vie trouve un espace. Ceci annonce le ressuscité. C'est ce dont il est constitué. Je suis attaché aux causes de Jésus. Nous ne pouvons pas penser, les gars, que je suivrai le Jésus que je veux. Il y a un objectif donné de ce segment. L'Église nous enseigne. Les Églises nous apprennent. Je parle de l'Église que j'enseigne, de la foi que j'enseigne, de l'Église catholique. Elle m'apprend la présence, elle m'apprend l'Évangile, il m'apprend la façon dont Jésus est, la façon dont Jésus a vécu, le chemin que Jésus a agi, et en ce sens que nous avons découvert un modèle d'humanité, un modèle que je veux suivre. Et ce modèle humain est ressuscité. Il est ressuscité. Il fait partie de nous, même s'il a traversé l'expérience de la mort. Car la mort n'était pas décisive pour lui. Il a gagné la mort, il est glorieux, est une présence glorieuse parmi nous. C'est-à-dire qu'il n'est plus mort, mais il vit. Et parce qu'il vit, me fait vivre aussi. Et c'est le défi de tout le temps. Aujourd'hui, j'ai besoin d'amener le monde au monde. J'ai besoin de l'annoncer par la force de ma présence. Mes choix, j'apporte la résurrection en moi. J'accepte la résurrection tous les jours. C'est pourquoi la liturgie chrétienne sera toujours la célébration de la durée, nous faisant ressusciter également. Tout se passe dans la force du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui nous amène toujours, faisant marcher l'Église dans ce processus de purification, de reprise de la vie. Nous sommes partis en ce qui se compose de rédemption, non? C'est vous de retirer une personne d'un état défavorable et de les mettre dans un meilleur endroit. C'est une expérience de résurrection. Ce qui était mort est maintenant en vie. Et c'est intéressant, mon peuple, parce que nous devons le faire en nous tout le temps. Vous passez des moments de votre vie lorsque vous devez vous lever. Nous devons ressusciter tous les jours. Il y a peu de situations qui nous tuent. Et ce n'est pas dans la mort dans le corps, la mort des raisons et des objectifs. Combien de fois perdons-nous nos objectifs dans la vie? Mourirons-nous pour ces objectifs? Nous perdons les motivations. Nous perdons notre luminosité. Et tout comme une vaisselle est crasseuse, de temps en temps, nous ne le lavons pas. Elle le fera perdre la beauté. La même chose nous arrive. Si nous perdons de vue l'invitation que le ressort nous fait plonger tous les jours de nos vies afin que nous nous levons aussi, nous perdons l'éclat. Nous devenons un peu morts. Nous perdons le plaisir et la mort gagnée. Mais ce n'est pas l'objectif. L'annonce de la durée est, tout d'abord, de vivre la dynamique de la résurrection de notre histoire. Il dit à un jeune étudiant qui, lors de son premier jour d'école, l'enseignant s'est présenté et a demandé à tout le monde de chercher à rencontrer quelqu'un qu'il ne connaissait pas encore. Il se leva, regarda autour de lui quand une main le toucha doucement sur son épaule. Il s'est retourné et a vu une vieille dame, assez ridée maintenant, dont le sourire l'allumait tout. Elle a dit en souriant, « Salut, je m'appelle Rose. J'ai 87 ans. » Le garçon a ri et a répondu avec enthousiasme. « Bien sûr qu'il le peut. » Elle lui a fait un câlin et il a immédiatement demandé. En riant, elle a répondu. « Je suis ici pour trouver un mari riche, se marier, avoir 2 enfants, puis prendre sa retraite et voyager. »« Je parle sérieusement, a-t-il dit. » Je veux savoir ce qui motive la dame à relever ce défi à cet âge. Rose a répondu à gentil. « J'ai toujours rêvé de faire des études universitaires. Et maintenant, j'en aurai. » Après les cours, les deux ont marché ensemble pendant longtemps et devenus de bons amis. Chaque jour, pendant les 3 prochains mois, ils sont sortis de la classe ensemble et ont beaucoup parlé. Le jeune étudiant a été fasciné d'étudier cette machine dans le temps. Elle a partagé avec lui son expérience, sa sagesse, et pendant le cours,
Rose est devenu très populaire à l'université. Je me suis fait des amis où qu'il se trouvait. Il aimait bien s'habiller, se réjouit de l'attention qu'il a reçue des autres étudiants, et à la fin du dernier semestre, elle a été invitée à parler à la fête de célébration. Ce jour-là, elle a donné à chacun une leçon inoubliable. Dès qu'ils l'ont présentée, elle est montée sur scène et a commencé à prononcer le discours qui a été préparé à l'avance. Il a lu les premières phrases et a renversé les cartes où se trouvaient ses notes. Frustrée et un peu gênée, elle se pencha sur le microphone et a simplement dit « Désolé, je suis très nerveux. Je ne pourrai plus remettre mon discours en ordre. Alors permettez-moi de leur dire simplement ce que je sais aujourd'hui. » Pendant que tout le monde riait, elle s'éclaircit la gorge et commença. « Nous n'arrêtons pas de jouer parce que nous sommes vieux. Nous sommes vieux, précisément, parce que nous cessons de jouer. Il y a des secrets pour rester jeune, être heureux et triompher. Nous devons rire et trouver la bonne humeur chaque jour. Nous devons avoir un idéal. Lorsque nous perdons de vue notre idéal, nous commençons à mourir. Il y a tellement de gens qui se promènent qu'ils sont déjà morts et ne savent même pas. Il y a une grande différence entre être vieux et maturité. Si vous avez 19 ans et que vous êtes une année entière ne faisant rien de productif, ils deviendront 20 ans. Si j'ai 87 ans et que je reste un an à ne rien faire d'utile, j'aurai 88 ans. Nous pouvons tous vieillir. Cela ne nécessite pas de talent ou de capacité à le faire. L'important est de mûrir, de toujours trouver une opportunité de changement. Je ne regrette rien. Nous ne regrettons généralement pas ce que nous avons fait, mais ce que nous n'avons pas fait. Et enfin, les seuls qui craignent la mort sont ceux qui apportent les remords dans leur cœur. Cela a mis fin à son discours et a chanté la musique rose. Il a demandé à tout le monde d'étudier la lettre de la chanson et de la mettre en pratique dans sa vie. Rose a terminé ses études 1 semaine après la mort de l'obtention du diplôme. Plus de 2000 étudiants ont regardé les honneurs funéraires pour rendre hommage à la merveilleuse femme qui leur a enseigné son exemple, qu'il n'est jamais trop tard pour obtenir tout ce que vous pouvez et devrait être. Je me suis rappelé qu'avant le grand changement dans la vie de Sao Paulo, avant la grande conversion de Sao Paulo, il a dû tomber de son cheval. Et tomber du cheval signifiait dans la vie de Saint Paul le bassin versant, avant et après. L'être humain qu'il était et l'être humain qu'il est devenu. Cette expérience de tomber, de venir au sol, c'est intéressant, non? Lorsque nous mourrons, nous allons au sol, nous sommes à nouveau une graine. C'est pourquoi nous croyons que la mort n'est qu'une expérience passagère, parce que nous sommes nés d'une nouvelle vie, nous sommes semés dans le sol d'où nous venons. Mais à l'automne de Sao Paulo, il n'a pas vécu l'expérience d'être enterré dans son physique, dans son affaire. Mais il a été enterré dans son ancien mode de vie. Tomber sur terre, toucher le sol et soulever est différent. De la même manière, quand on m'a commandé, c'est intéressant. Au moment de l'ordination, je l'ai vécu avec une grande conscience. Alors que je m'allonge avec de l'eau. Alors que je me levais, je me suis lancé. L'expérience que vous êtes transformé en contact du sol. Qu'est-ce que c'est pour jouer le sol? Il touche l'expérience humaine telle qu'elle est qu'elle. Des choses qui tombent soudainement dans l'oubli à cause de la hâte que nous vivons, à cause de la façon dont nous mettons nos vies. Parfois, Dieu doit faire une chute sur nous, n'est-ce pas? Soit ce n'est pas Dieu qui donne la chute, il en profite pour nous apprendre quelque chose. Mais le grand défi est de faire de l'expérience d'automne un moment de nouveau départ. Nous allons faire de l'expérience de drop une belle expérience de vous redécouvrir quelque chose en vous, qui a déjà été oublié jusque-là. Certaines choses qui pénètrent dans nos cœurs et soudain, nous cessons d'accéder. Vous n'êtes peut-être pas tombé du cheval ou de l'avion, mais il se peut qu'à un moment donné de votre vie, vous avez connu le risque que vous perdiez presque la vie que vous avez. Expérience de livraison, disons-nous. Quand j'étais libre de la mort, quand j'ai réussi à survivre à l'attaque de la mort, au danger de la mort, ou si ce n'était pas un danger physique, les nombreux dangers que nous avons passés tout au long de notre vie. Alors que nous sommes presque mis au défi de ramener à l'extérieur de ce que nous avons plus fort, afin que nous puissions survivre. Ce moment où nous sommes trahis, ce moment où nous sommes dupés, quand les choses ne vont pas comme nous devrions aller, et nous avons le sentiment que nous tombons. Lorsque nous sommes trompés, par exemple, lorsque nous sommes trahis, nous avons le sentiment que nous sommes par terre. Combien de fois bien vous utilisez cette expression pelle? Je suis sur le sol. L'expérience de vous voir un monde tomber est sur le sol. Mais vous voyez, le sol est un bel endroit pour commencer la vie. Si vous voulez des fruits savoureux, vous devez jeter la graine au soleil. Il ne suffit pas de regarder la graine en disant ce bel arbre que vous serez. Il ne vous convient pas de garder la graine, de l'admirer, si vous ne faites pas le processus de mort que le sol apporte. Et parfois, dans les chutes que nous souffrons dans nos vies, c'est un moment idéal pour nous d'élever de nouveaux œufs. Parce que cette peur, cette possibilité de perdre nos vies,
semble avoir le pouvoir de nous réveiller. Regardez les enfants que nous avons pour nos plus grandes richesses, pour ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu, au point de transformer nos perspectives. Mon peuple, et c'est ce qui doit nous arriver tous les jours. Le processus de conversion est le processus de retour au sol où je jette mes graines. Aujourd'hui, je veux prendre la douleur que j'ai en moi-même. Je veux jeter la graine de ma conversion sur le sol de ma conversion. Et je veux qu'elle soit modifiée. Elle est transformée en fruit. Qu'il est transformé dans la sagesse. La souffrance ne peut pas être vaine. Un événement comme celui-ci ne peut pas être vain. Nous devons en extraire autant d'apprentissage afin que nous soyons plus vivants, plus ressuscités, plus cohérents, plus forts. Car c'est la proposition de Dieu pour nous. Découvrez le moment où vous êtes tombés et vous y trouverez les raisons de votre amélioration. Lequel sera l'instrumental de votre transformation en tant que personne. La chute, un moment de difficulté, ouvrant nos horizons pour nous, qui sait, contemplant le monde en quelque sorte. Faites votre demande de prière. Pouvez-vous vivre une telle expérience aujourd'hui? Je suis sur le sol. Prêtre. Aujourd'hui, j'aurais besoin d'un mot. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une prière. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à vivre. Merci, vous êtes connectés avec nous et c'est un énorme plaisir une fois de plus. Nous entrons ici dans votre maison, vous invitant à passer ce temps avec nous et à découvrir ici ce qui se passe. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.